Merci à tous les participants qui sont là, qui tiennent des stands, qui tiennent des ateliers. L'idée, c'est vraiment de découvrir la vie de la terre, la vie du sol, et de le découvrir par tous les sens. C'est l'année internationale des sols. Les sols sont les témoins de notre vie, de notre industrie, et ça s'inscrit aussi à la veille de la COP 21. On s'est rassemblés à 3 territoires plus une association. On a utilisé plein d'outils pour cette action de sensibilisation qui dure 10 jours. Il y a des expositions qui sont mises en œuvre, il y a des stands qui sont proposés au public, il y a des stands d'information, mais aussi des stands de création. On propose aux gens d'être en contact avec la terre et avec le sol, le sentir, le toucher, presque le goûter. Il y a des conférences qui sont organisées, des ateliers de découverte sur le terrain de ce qu'est le sol, de comment le protéger. C'est de pouvoir utiliser la nature, c'est de pouvoir utiliser les délaissés qu'on va avoir dans le tissu urbain pour pouvoir exploiter au mieux la partie fourragère pour les animaux. Dans celui-là, on n'a pas mis de lombric, donc de vers de terre, et dans celui-là, on en a mis il y a quelques temps, et donc on voit le travail des vers de terre qui est de creuser les galeries, et en creusant ces galeries, en faisant des allers et retours, ils vont mélanger la terre, donc la terre qui est décomposée en haut va être amenée en profondeur, et en plus ça aère le sol, donc ça permet de voir le rôle important du ver de terre. Et on a 3 stades de décomposition de la matière organique, donc ici de la litière brute non décomposée. Au bout de quelques mois, on a une litière qui commence à être bien décomposée, où on voit que les feuilles commencent à se transformer en petits morceaux, donc décomposées par les petites bêtes qui sont dans le sol, les bactéries, les champignons. Et puis au bout de plusieurs mois, voire un an, on finit par avoir de la terre noire, donc ce qu'on appelle de l'humus, ou du compost dans nos bacs à compost. Et donc c'est ce qui a été décomposé par les petites bêtes. Le principe du jardin mandala, c'est un jardin en cercle, avec entre autres la dimension qui est importante. L'agroforesterie, c'est une manière de mettre un mot nouveau sur quelque chose d'ancien, qui est de réutiliser l'arbre en fait comme outil et d'aide à la production. Ça existe en fait depuis que l'agriculture existe, puisqu'on a toujours travaillé avec des arbres paysans. On a produit des cultures en fait avec les arbres. Et c'est très récent qu'on a dissocié en fait les productions de bois, c'est-à-dire en forêt, et puis les productions agricoles, alimentaires hors des forêts.